Le multiniveau, ce sont des entreprises de vente directe qui vendent par réseau. Donc, vous êtes à la fois vendeur et distributeur et vous créez un groupe autour de vous qui va vendre et distribuer. Il se trouve que le multiniveau s'est développé très très fortement en Corée du Sud par le biais d'une entreprise qui s'appelle Amway, American Way, c'est quand même bien trouvé, et qu'elle s'est développée à l'intérieur de l'église pentecôtiste. Pourquoi? Parce que l'église pentecôtiste de Choyonggi disait la Corée du Sud, elle doit s'élever. C'est un pays élu. Et si vous êtes vous-même élu par Dieu, eh ben vous devez réussir votre vie économique parce que Dieu, il ne laisse pas les siens mourir de faim. Donc réussissez. Et si dans 3 ans, vous n'avez pas votre maison, c'est que vous n'êtes pas un élu de Dieu, c'est que vous ne savez pas aimer Dieu, c'est que vous ne savez pas prier, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, vous aviez donc ces entreprises Amway qui permettaient un enrichissement certain, qui permettaient aux individus, surtout aux femmes à l'époque qui ne travaillaient pas en Corée du Sud, de gagner un peu d'argent, voire même de réussir leur vie économique. Ça n'a pas été sans poser des problèmes de couple d'ailleurs, parce qu'Amway a très très bien marché. Donc là, on peut se poser la question, avec l'église néo-pentecôtiste de Choyonggi, qu'est-ce qui s'est internationalisé? C'est une manière de croire, certes, mais c'est une manière de croire en quoi? C'est une manière de croire en la réussite individuelle, en la valeur de l'argent, en la valeur entreprise, des valeurs économiques et politiques qui sont les valeurs du néolibéralisme. C'est cela que le néo-pentecôtisme permet, c'est de faire circuler dans des pays à la base qui sont peut-être un peu en retrait de cela, des valeurs économiques et leur donner les moyens, donc des entreprises, qui peuvent les aider à passer un cap, à marcher. Alors moi, je vous en ai parlé avec les églises pentecôtistes, mais sachez que ça existe dans les milieux musulmans tout aussi bien. Vous avez une réussite du multiniveau en Indonésie, via exactement le même type de système, à savoir non pas un pasteur mais un imam qui va préconiser à la fois une forme de théologie compatible avec le néolibéralisme et des produits qui vont être mis en vente. Alors vous avez des vêtements, du parfum sans alcool, mais ça peut être également le pèlerinage à la Mecque, ça peut être de l'immobilier islamique. Et pour vous dire, on essaie de capter un public, mais en même temps, ça se fait aussi au niveau du religieux. C'est-à-dire que là, c'est complètement entremêlé. Vous ne savez plus ce qui appartient réellement au religieux, ce qui appartient à l'économique, ce qui se transnationalise, ce qui fait transnation, c'est le néolibéralisme, me semble-t-il. Donc c'est la propagation d'une éthique de comportement économique qui va vers le néolibéralisme. Et d'ailleurs, le multiniveau a été très, très, très critiqué en France, aussi pour ça, c'est-à-dire ce mélange dans un pays laïque comme le nôtre, entre l'économie et la religion, est quelque chose qui chez nous passe mal. En réalité, c'est bien plus classique dans d'autres pays.